RLP était au Forum international de l'économie sociale et solidaire du 29 au 31 octobre 2025 à Bordeaux. Et grâce à la Fédération des radios associatives de Nouvelle-Aquitaine, nous vous proposons là une rediffusion d'interviews ou captation de conférences qui a été réalisée sur place. Anna Franqui, vous travaillez pour Max Havelaar. Oui. Et c'est fou, le prix rémunérateur pour les agriculteurs, on en parle depuis longtemps, c'est quelque chose qui est demandé par beaucoup d'agriculteurs et vous y arrivez avec donc le commerce équitable, Fairtrade, à le mettre en place. Et je me demande comment vous faites. Alors en fait, il faut l'avoir en tête, c'est que c'est des mécanismes que j'ai un petit peu décrits qui sont vraiment liés au label, à la certification. Le premier du coup, c'est le prix minimum garanti et ne pas être, on va dire, victime de la volatilité des prix du marché. Concrètement, ça veut dire que si demain vous êtes certifié Fairtrade en tant que coopérative, si les prix du café, par exemple, chutent, vous allez avoir un prix minimum qui sera au-dessus de ces prix qui vont chuter. Ça vous permet de vous projeter, ça vous permet d'investir aussi dans la coopérative et de savoir combien vous allez gagner dans les années futures. Évidemment, si le prix est au-dessus du prix minimum, dans ces cas-là, il est rémunéré à la hauteur du prix maximum, on va dire. Au-delà de ça, il y a la prime de développement. Donc ça, c'est aussi un surplus d'argent en fait, quand vous achetez un produit certifié, qui permet à la coopérative d'avoir ce surplus directement qui vient et qui va être redistribué aux producteurs et productrices. C'est 30% environ sur toute filière confondue qui est redistribué en cash, si je peux dire, directement aux producteurs et productrices, et 70 de cette prime en plus qui est utilisée pour d'autres projets sociaux, environnementaux, enfin surtout sociaux, mais aussi d'outillage pour les coopératives. Et peut-être pour vous donner une ordre d'idée en termes de volume, ce que ça représente, le Fairtrade, à l'international, c'est 2 millions de producteurs et productrices qui sont accompagnés environ, et c'est plus de 200 millions de primes de développement qui sont redistribuées. Donc ça fait vraiment un apport supplémentaire aux producteurs et productrices, aux agriculteurs et aux agricultrices. Et donc ça, c'est assez clé dans la manière de voir la chose, c'est vraiment considérer le prix comme étant l'outil principal pour, bien sûr, la rémunération, mais aussi derrière une transition agricole, environnementale juste. Et en plus, ce que vous n'avez pas dit, c'est que dans les 70% de la prime de développement, c'est les acteurs eux-mêmes qui décident localement. Tout à fait. Donc il y a une sorte de laisser une démocratie se faire. Mais une autre question, je me demande d'où vient l'argent, parce que est-ce que c'est le consommateur qui doit payer plus ou est-ce que vous bénéficiez d'aide extérieure ? Alors on peut bénéficier d'aide extérieure, mais c'est très minime par la manière dont fonctionne le label, on va dire de manière autonome. Ça va être les consommateurs, quand on achète, qui vont donner pour cette prime de développement en fait, quand ils achètent leur banane équitable, mais puis c'est aussi l'entreprise en fait qui certifie en fin de chaîne. Donc par exemple notre partenaire Biocop, qui est un partenaire de longue date, dont on est très fiers, qui va investir une partie de ce qu'elle aurait pu avoir en surplus dans directement les produits pour la coopérative derrière. Donc c'est différentes mailles de la chaîne de valeur en fait qui s'impliquent pour qu'il y ait une meilleure rémunération. Et ça, c'est assez précieux. Et des fois, c'est vrai que tout à l'heure on parlait d'embarquer le grand public, ou en tout cas la grande distribution. Contrairement à ce qu'on peut penser, Lidl, c'est un de nos partenaires clés aussi, alors que ils peuvent être vus comme les grands méchants, mais en fait on a aussi besoin de ces acteurs-là pour faire du volume, parce que derrière il y a une nécessité d'accès au marché pour les producteurs et productrices. Et aujourd'hui, pour vous donner un peu un schéma, il y a davantage de personnes qui travaillent leur terre de manière égale aux normes Fairtrade, mais elles n'ont pas toutes accès au marché derrière. Donc il y a une perte aussi de revenus. Donc c'est-à-dire qu'elles s'investissent dans des manières durables de produire, et socialement aussi, et qui derrière elles ne sont pas rémunérées à la juste valeur de leur travail, alors que pourtant elles ont fait l'effort. Donc c'est trouver aussi cette part de marché dont on a besoin. Donc avoir une demande qui vient des consommateurs, mais aussi les entreprises, les grands distributeurs, les marques qui s'investissent pour que leur manière de proposer les produits soit durable et équitable. Bien, merci en tout cas. Vous faites aussi du plaidoyer pour la loi Egalim par exemple, ou d'autres lois, pour un prix rémunérateur des agriculteurs, et je pense qu'on ne le dit pas assez souvent, c'est vrai. Oui, merci. Exactement. Merci à vous, et puis merci pour votre écoute.